Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans la respiration et venir jouer avec. Donc, on va s'intéresser d'abord à la partie des côtes. Les côtes ici, tu vas pouvoir les mettre tes mains. Pour bien sentir où il faut mettre tes mains, tu vas rentrer le ventre très très fort. Tu le rentres le plus fort possible. Et juste au creux là, du coup tu vas avoir un creux. Et tu vas bien sentir, bien sentir tes côtes. Et du coup, nous, on va poser nos mains à partir du creux et juste les poser au-dessus. Voilà. Et là, normalement, tu as la bonne position. D'accord? Donc, tes mains sont sur tes basses côtes. Ok? Et on va faire un petit peu comme si on était un papillon, avec des ailes qui s'ouvrent et se ferment. Donc, on va inspirer. Quand on va inspirer, comme pour sentir la fleur, nos bras vont s'étirer vers l'arrière et on va expirer. Et quand on expire, comme pour souffler sur une plume, les bras vont s'ouvrir comme les ailes d'un papillon. Ok? Alors, on y va ensemble, on inspire. Les bras s'étirent vers l'arrière, comme si le papillon cherchait à cacher ses ailes. Et sur l'expire, on laisse les ailes du papillon s'ouvrir. On inspire, ça va vers l'arrière. Et sur l'expire, les ailes s'ouvrent. Ok, maintenant je voudrais que tu portes attention à tes mains quand on fait ça. On va inspirer, on étire les côtes vers l'arrière. Et là, tu peux observer peut-être que tes mains sont de plus en plus écartées, de plus en plus loin l'une de l'autre. Et sur l'expire, quand tu souffles, tu peux remarquer que tes mains se rapprochent. Encore une fois, pour bien voir, tu peux en même temps regarder sur papa ou maman s'ils sont là. On inspire, ça s'écarte parce que les poumons se gonflent d'air. Et sur l'expire, la cage thoracique, elle devient un peu plus rétrécie, du coup les mains se rapprochent. Tu as bien écarté tes ailes, on recommence encore une fois, on inspire. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On vient cacher les ailes du papillon. Et sur l'expire, on ouvre les ailes. Et les mains se rapprochent. Donc maintenant que tu as bien fait bouger tes ailes, juste tu portes attention à où sont placées tes mains. Et tu vois, normalement tes doigts sont placés maintenant à un endroit un peu plus mou que les autres. Juste au milieu de tes côtes. C'est un petit peu, ça fait un peu comme un cercle. Et on appelle cet endroit le plexus solaire. Le plexus solaire, pourquoi? Parce que dans cet endroit du corps, il y a plein de nerfs. Et tous les nerfs s'entrecroisent à cette partie. Et du coup, ça rayonne un peu comme un soleil. Okay? Et en fait, quand on a des émotions, parfois ici, c'est un petit peu contracté. Peut-être que ça t'arrive des fois que ce soit un petit peu contracté. Donc nous, maintenant qu'on l'a repéré, on va venir justement le détendre un petit peu. Et pour ça, on va frotter nos mains. On frotte les mains. On frotte les mains très très fort jusqu'à ce que ça chauffe. Ça chauffe un petit peu dans les mains. Tu sens? Alors on frotte fort. Et quand on sent le chaud dans les mains, on va venir poser la main chaude sur le plexus solaire et faire un petit massage. On fait des petits ronds, comme si on cherchait aussi maintenant à réveiller le soleil. On fait des massages dans un sens et des massages dans l'autre. Voilà. Tranquillement, tout doucement. C'est pas la peine d'appuyer trop fort. Juste là, tu viens décontracter un petit peu cette partie du corps. Et puis, puisque nos mains sont toujours chaudes, on va aussi pouvoir faire comme des petites virgules pour venir réveiller encore un peu plus ce plexus solaire, comme si on cherchait un peu à enlever les nuages qui seraient devant un soleil. On enlève en faisant des petites virgules. Et maintenant, tu poses juste ta main dessus. Tu peux fermer les yeux et laisser la chaleur de ta main traverser ta peau et relâcher toute cette partie du corps. Tu peux peut-être prendre une inspiration douce, comme si tu sentais une fleur. Et tu expires, comme si tu voulais chasser les nuages devant cette partie du plexus solaire. Ok, maintenant on peut arrêter. Et puis on va passer à l'étape suivante.